Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle présentation d'album. Alors il s'agit de mon album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Alors si vous avez vu mon dernier haul partenariat, j'avais reçu de Ninon cette collection en 30-30 et en 15-15. J'ai utilisé pour cet album les deux packs de 30-30. J'ai utilisé également le papier craft en base de page pour ce qu'elle m'avait mis avec. Et donc cette collection est la collection Winter Garden de chez Studio Light. Alors voilà les fonds. Donc dans cette collection, on a 12 pages recto verso. Donc il y en a 6, il y a 6 dessins, mais en double. Donc ça fait 12 pages, mais avec 2 fois les mêmes designs. Alors dans les 12 pages, il y a 2 pages avec les die cut à découper. Donc je me suis beaucoup amusée à la découpe. On a 2 pages de cartes, donc il nous reste 4 pages de papier décor. Donc en double, ça nous en fait 8. Et comme j'avais 2 collections, j'avais donc 16 pages de papier décor et 4 pages de cartes et 4 pages de die cut. Alors, il me reste 2 pages de cartes et il me reste 2 pages de die cut. J'en ai utilisé 2 que j'ai découpées pour cette collection et les cartes également. Et il me restera l'album à faire avec le papier en 15-15. Là, j'ai utilisé uniquement le 30-30. Donc, je vous montre le petit album. Alors, petit album, il n'est pas si petit que ça. Il fait 24 cm. Je crois que c'est ça, 24, que je vous dise pas de bêtises. En 22 par 22 de large, 22 par 22 et demi, je vais y arriver. Ma couverture fait 22 par 22 et demi avec la structure. On avait une structure une cartonnette de 22 par 22 et ça nous donne 22 par 22 et demi. Alors, sur ma couverture, j'ai utilisé le papier que j'adorais dans cette collection avec le loup. Je suis fan des loups. Alors, c'est un papier qui est très joli, il est très aquarellé. Et c'est la page qui me plaisait le plus pour mettre sur ma couverture. Alors, comme j'avais également le loup en die cut, je l'ai remis en 3D. On a l'impression d'avoir 2 loups côte à côte. Les loups, il faut savoir, ne sont jamais tout seuls, ils sont en meute. Voilà. J'ai également mis un des petits oiseaux de la collection en 3D sur l'arbre. Un chipboard album qui me vient également de la boutique de Ninon. Et tous ces petits die cut que j'ai découpés dans la collection, j'ai fait une petite composition à côté du loup. Ma tranche est en Sky Vertex comme d'habitude. Là, j'ai mis Sky Vertex marron. Et le dos de mon album, j'ai encore pas mis mon étiquette, il faut que je la mette. Le dos avec le même papier que le loup, mais je ne voulais pas remettre le loup, donc j'ai mis la continuité du papier. Le loup, je l'ai découpé, il se trouvait donc ici sur ce papier. J'ai découpé pour l'utiliser à l'intérieur. Voilà, comme ça, j'ai le même papier devant comme le dos. On va passer à l'intérieur de cet album. Alors, vous excusez ma voix très éraillée, je suis malade. J'ai attrapé la grippe que ma petite fille m'a laissée la semaine dernière, gentiment. Voilà, petit aparté. Ça ne m'empêche pas d'aller bosser, j'ai pas le choix. Voilà, donc je profite de ce moment disponible pour faire cette vidéo. Donc, désolée pour ma voix. Alors, sur ma page de couverture, j'ai réalisé une pochette, toujours avec ma perforatrice de bordure chouchou. J'ai mis le petit Molof qui me vient de la même plaque de chipboard que le mot album, toujours de chez Ninon, bien évidemment. À l'intérieur de cette pochette, on trouve une des petites cartes de la collection que j'ai matée avec le craft pour le journaling. Et on retrouve une carte double. Alors, je n'ai pas mis mes tampons photo sur mes cartes. Je les rajouterai peut-être après, ou je laisserai peut-être comme ça. De toute façon, cet album va être pour moi, donc... Même si c'est pas tamponné, c'est pas grave. Moi, je sais la taille des photos. Alors, ma page de droite est composée avec un petit dépliant comme ceci. Alors, vous allez le découvrir au long du tuto, mais comme je vous l'ai dit, j'avais donc 5 motifs différents sur ces pages. Mon album comporte 4 pages. Donc, j'ai utilisé un design pour une page, ce qui me fait mes 4 designs, et le 5e est sur la couverture devant et couverture dos, puisque j'ai 4 pages identiques. J'ai utilisé un design par page, donc le recto comme le verso aura le même papier. Je vais arriver à m'expliquer. Voilà, donc là on a notre dépliant pour des photos au format 10-15.
Donc ça nous permet de coller 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos sur ce dépliant. Mon rabat, comme vous l'entendez, c'est aimanté de partout. Et ça tient très bien avec les aimants de chez Nino. Alors, ce rabat s'ouvre également comme ceci. Alors ici, pareil, on a l'espace d'une photo. Je n'ai pas mis l'espace, mais la photo, on sait, tient largement à côté du panier sans cacher le motif principal. Excusez-moi. On a un petit rabat sur lequel j'ai mis mon petit oiseau en 3D. Ça, c'est un des die cuts de la collection. Ici, j'ai mis un autre die cut derrière lequel j'ai glissé la petite carte de la collection pour le journaling. Et on peut venir mettre une photo au format 10-15 ici sans problème. On a 2 rabats qui s'ouvrent comme ceci. Alors, j'ai choisi de mater mes rabats en blanc pour ne pas avoir trop de craft non plus. J'ai monté mes pages avec du craft. Et j'utilise toujours un papier différent pour le matage. Donc là, j'ai choisi du blanc parce que c'était blanc ou vert. Le marron que j'avais était trop foncé, ça ne me plaisait pas. Du vert, vous savez que c'est la couleur que je n'aime pas. Donc, j'ai décidé de mater en blanc. Voilà. Je me suis posé la question tout au début de mes tutos et j'ai vite confirmé sur le blanc. La deuxième page, on trouve une pochette sur laquelle j'ai mis, par exemple, pareil, petite composition en 3D, des die cuts que j'ai découpés. On retrouve une petite cascade horizontale, comme ceci. Et dans cette pochette, toujours une carte double, un livret double pour le collage des photos. Pardon. Et le tout est aimanté, comme d'habitude. Vous voyez, ça tient très bien. Ma page de droite, on y trouve 2 petits rabats. Alors pareil, un petit chipboard de chez Nino. Là, on a 2 espaces photos. Vous voyez, j'ai mis des petits die cuts de la collection. Je me suis bien amusée à découper. Mais on peut venir glisser la photo largement derrière sans problème. Ici, même chose. Et on a dans cette pochette toujours un livret double. Je vais y arriver. Et une petite carte de la collection pour le journaling. Et une petite composition, pareil, avec les die cuts de la collection découpée. Il y avait vraiment beaucoup de découpage sur cette page de die cut, mais je vous les avais présentés lors du haul. Il m'en reste. Vous voyez, il y a énormément de découpes à faire dans cet album. Alors, page suivante, on a tout simplement 2 pochettes dans lesquelles on retrouve 2 livrets doubles. On peut en rajouter d'autres. Moi, j'ai mis un livret par pochette, mais on peut rajouter partout où il y a des pochettes, on peut rajouter des livrets aisément. Page suivante, on a un rabat qui est maintenu. Alors, j'ai un peu galéré parce que je m'étais planté dans mes découpes. Vous allez voir au niveau du tuto. Donc, regardez bien le tuto en entier parce que je m'étais trompée quand j'ai fait mon petit die cut là, ma découpe. Donc, je vous ai refait je l'ai refait dans le tuto. Vous verrez ma bêtise en direct. Là, on a un rabat donc qui s'ouvre vers le haut et notre page s'ouvre également comme ceci. Il faut que je bouge mon téléphone. Voilà. Donc, on a une pochette dans laquelle on retrouve un livret double. Pardon, je vais vous poser, mais je vais donner le mal de mer là. On retrouve un livret double et une carte pour le journaling. Et malgré que vous voyez, j'ai découpé mon papier avec ma pochette, mais on a la continuité du papier sur toute la page quand même. Hop. On voit quand même notre petit oiseau. Je reviens en position normale et en bas on retrouve une cascade verticale et en décalé et on a la place également pour une photo juste dessous. Alors je n'ai pas comptabilisé le nombre de photos dans cet album, on va le compter ensemble à la fin de la vidéo. Page suivante, on a ce pop-up que j'aime beaucoup réaliser puisqu'il nous permet de coller quand même 8 photos, donc 4 dans ce sens et on soulève dans l'autre sens, on a également nos 4 photos. Pardon, vous n'avez pas la vue surtout, voilà le dépliant. Et voilà, ça tient très bien avec nos aimants. Et la dernière page, alors cette page m'a créé des problèmes, j'ai collé, vous allez voir au niveau du tout, vous allez rigoler. Hein. Ici, j'avais mal préparé mon travail et du coup, je me suis trompée quand j'ai collé mon
mon die cut avant de le découper, avant de mettre le ruban. Donc, il a fallu que je le recommence. Ici, j'ai posé mon papier à l'envers. Donc, regardez bien le tuto en entier avant de faire cette page, puisque j'ai modifié bien évidemment au cours du tuto, mais j'ai collé mon papier à l'envers. C'était très intelligent. J'étais très fatiguée quand j'ai fait cette page. J'aurais mieux fait de rester couchée. Mais bon, j'y suis arrivée et elle est terminée quand même. Mais vous allez voir en direct mes bêtises, vous allez vous marrer. Voilà. Et dernière page, donc toujours un chipboard de chez Ninon. Cette petite carte de la collection que j'ai là choisi de coller sur le rabat duo et aimanté sur le bas pour fermer ma page. Alors, je vais être obligée de bouger parce que cette page s'ouvre vers le bas. Alors, comme ceci. Je ne vais pas y arriver. Voilà, on a une pochette sur laquelle j'ai mis pareil un die cut de la collection et dans laquelle on trouve une carte double et une petite carte de la collection pour le journaling. Pardon, je vous fais bouger. Je vais essayer de revenir sur la table, ça sera peut-être plus malin. Je ne vous donnerai pas le vertige. Voilà. Ici, on a 2 rabats photos et la place, bien évidemment, pour les photos ici. Et sur le rabat du haut, si je remonte comme ça, vous devriez être mieux placé. Voilà. On a également un espace photo. Alors, j'ai fait une petite composition en 3D, vous voyez, qui ne gêne pas pour venir mettre la photo. La composition n'est pas collée complètement, de façon à pouvoir venir glisser la photo au format 11-16 ici, comme ceci. J'aime beaucoup cette page. Avec mon animal favori, mon copain le loup. Page suivante, nous avons toujours mon système de fermeture avec le ruban. J'avais vraiment envie d'essayer ce système. Alors, je l'ai fait avec les die cut de la collection, mais je vous explique comment faire dans le tuto. Là, on a mon copain le loup. Ce petit rabat qui s'ouvre comme ceci. Ici, toujours une composition en 3D. Pardon, je ne suis pas dans le champ. Voilà. Composition en 3D derrière laquelle on va venir glisser notre photo. Voilà, comme ceci. Non, mais si je ne me mets pas bien, voilà. La photo glisse derrière sans problème. Ici, on retrouve un livret double. Et on a voilà, mon die cut qui est aimanté, qui ferme très bien le tout. Et sur ma dernière page, la page de couverture, on retrouve la pochette, un petit die cut de la collection mis en 3D. Et à l'intérieur, on retrouve toujours une carte de la collection pour le journaling et un livret double pour les photos. Alors, on va compter les photos qu'on peut mettre à l'intérieur de cet album. Alors, donc, 2, 3, 4, 5. J'en compte que 2 par pochette. Vous pouvez toujours en rajouter derrière. Moi, je ne compte que l'intérieur. Donc, on est à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, 17 et 4, 21. Alors, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. On peut mettre une là, ça fait 60. 62 photos, si je ne me suis pas trompée, à l'intérieur de cet album. Voilà, oui, il en contient moins que ceux que je fais d'habitude, mais je me suis restreint au niveau du papier, puisque j'avais, je vous ai dit, 4 papiers design dans chaque pochette. Donc, ça me faisait 8, et 8, 16. 16 papiers, sans compter qu'il fallait garder pour les couvertures, puisqu'on a déjà 4 pages qui sont prises pour les die cut et les cartes. Je trouve cet album magnifique, dans les teintes que j'aime beaucoup, des teintes douces sur la nature, les animaux. Donc, j'ai beaucoup aimé réaliser cet album. Je remercie encore Ninon pour ce partenariat qui me fait toujours énormément plaisir, qui me touche énormément. Ça, vous le savez, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Vous allez retrouver les tutos suite à la publication de cet album. Vous aurez les tutos dès le lendemain. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, bon scrap, amusez-vous bien, bon week-end, puisque demain c'est le week-end.
Yes, on va pouvoir enfin se reposer. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne journée et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous réponds toujours. Merci et à très vite.